Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, plusieurs vont utiliser ce verset pour dire, s'il est vraiment Dieu, comment Dieu peut être abandonné? Ben, tout simplement, Dieu le Fils, donc Jésus-Christ, a pris la malédiction à notre place. Il s'est fait pécher pour nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et donc, Dieu le Fils éternel a été séparé de Dieu le Père une fois dans l'éternité. Christ a pris la condamnation à notre place, a été fait malédiction pour nous. Il a été malédiction à notre place. Comme Galates 3, verset 13 le dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Et donc, Christ nous le dit bien dans l'évangile de Jean au chapitre 3, que le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert au temps des Hébreux était lui en fait. Le serpent d'airain représente la malédiction, l'iniquité. Le serpent représente le péché, la ruse que le diable a utilisée. Le diable a utilisé le serpent pour tenter Adam et Ève. Donc le serpent est un symbole de la malédiction, de l'iniquité. Et Jésus-Christ a été fait péché pour nous, malédiction pour nous. C'était nous qui devrions mourir et aller en enfer pour l'éternité. C'est pourquoi le serpent d'airain représente Christ à la croix. Il a été fait malédiction pour nous et Dieu s'est séparé de Christ, s'est détourné de lui une fois dans l'éternité. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est mort une fois pour les péchés de l'humanité. Mais la mort n'a pas pu le retenir, car il est Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et donc Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous devrions tous aller en enfer, nous devrions tous mourir, et mourir éternellement, être séparés de lui en enfer pour l'éternité. Mais Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la puissance du péché et de la loi. Comme on dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Et donc Jésus-Christ a été fait péché à notre place, quoiqu'il n'ait jamais péché, on est bien d'accord. Mais il a été regardé comme pécheur, il a pris nos péchés à notre place, la condamnation du péché à notre place à la croix. C'est pour cela qu'il a été séparé de Dieu le Père une fois dans l'éternité. Pierre nous le dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et l'impossible, il l'a fait. Dieu le Fils a été séparé de Dieu le Père, a été abandonné de Dieu le Père une fois dans l'éternité pour nous racheter. Quel amour! C'est inconcevable, c'est hors de tout raisonnement. C'est d'ailleurs l'objet de notre adoration pour l'éternité. D'ailleurs, dans le psaume 118, il est écrit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. »
Et le prophète Michée, au chapitre 7, verset 18, dit « Quel Dieu est semblable à toi ?» C'est vrai, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bonne soirée.